Bonjour à tous, je m'appelle Alexandre Vaquier. Bienvenue sur les héros de la vente, le podcast à écouter pour devenir le meilleur vendeur de votre boîte. Nous allons, grâce à des invités exceptionnels, analyser les bonnes pratiques pour exceller dans cette discipline si particulière qu'est la vente. Ce podcast est un projet soutenu par l'entreprise Vyfe, V-Y-F-E, éditeur d'applications de vidéo training pour former et entraîner les commerciaux grâce à la vidéo. Salut à tous pour un nouvel épisode des Héros de la Vente. Aujourd'hui, j'accueille Jean-Bernard Mellet. Jean-Bernard, salut. Salut Alexandre, comment vas-tu ? Très bien. Alors, je suis content de t'accueillir, Jean-Bernard, parce qu'on se disait en off, tu es le premier invité qui est en fait une entreprise avec une équipe de commerciaux. Jusqu'à présent, j'avais plutôt interviewé des coachs, des formateurs, des consultants. Et donc, tu vas nous parler en fait de l'intégration de tes commerciaux dans ton entreprise. Donc, le sujet du podcast aujourd'hui, c'est l'onboarding des commerciaux. Okay. Avant ça, Jean-Bernard, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, tout à fait. Alors déjà, je tiens à te remercier pour l'invitation. C'est un véritable honneur pour moi et même une revanche sur la vie parce que j'étais à la base très timide et j'ai été recalé de toutes mes premières formations où j'ai postulé pour être commercial en alternance. Et c'est une belle revanche d'être dans ce podcast des héros de la vente aujourd'hui. D'accord, ok. Voilà, c'est un petit clin d'œil. Et donc moi, pour mon parcours, alors, je suis un passionné de sales, malgré des démarrages un peu difficiles. Donc j'ai une carrière internationale, ça fait 15 ans que j'accompagne des dirigeants d'entreprise et je leur ai vendu des prestations de conseils, du logiciel, des projets d'intégration. J'ai fait ça un peu partout en Europe avec à peu près toutes les tailles d'entreprises, avec des très gros comme Quicksilver, comme l'Occitane en Provence ou comme aujourd'hui avec Eldo Travaux. Donc ça, c'est ta boîte. Voilà, Eldo Travaux, c'est une solution qui a deux vocations. Une pour les particuliers, pour les aider à trouver des professionnels de confiance grâce à des milliers de contenus clients. Et une solution SaaS pour les pros qui leur permet de développer ce contenu client, gérer leurs relations clients et avoir aussi des fonctions de CRM pour optimiser leur performance sales et marketing à eux aussi. Ok, super. Aujourd'hui, Jean-Bernard, tu as combien de commerciaux dans ta boîte ? On a une équipe de 9 personnes au sales. Ouais. Et donc, eux, leur boulot, c'est de contacter des artisans, c'est ça ? Alors, eux, leur boulot, on a un go-to-market qui est divisé en deux équipes. On a une équipe qui va voir, donc c'est l'équipe local business, qui va voir les entreprises de taille de 500 000 euros de chiffre d'affaires à 2 millions. Et on a une équipe grand compte qui va voir les entreprises qui ont plusieurs milliers d'entreprises utilisatrices dans leur réseau. D'accord. Parce qu'en fait, la particularité de ta société, c'est que tu es à la fois sur une partie B2C, donc les gens qui cherchent des artisans pour leurs travaux, et puis une partie B2B où là vont intervenir tes commerciaux, où vous allez chercher donc ces fameux artisans. C'est ça. Hein. On est une SaaS-enabled marketplace comme Doctolib, comme Concur, comme Ariba. C'est des solutions qui fournissent une solution SaaS à un des côtés de la plateforme et qui agrègent soit du contenu, soit des professionnels, soit une offre pour l'autre côté de la plateforme. D'accord, très bien. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'imagine que le marché que tu adresses, donc les artisans qui font des travaux, c'est un marché pour les commerciaux qui doit être particulier, qui a des codes. Hardcore, jusqu'à la mort. Ouais. Ça fait 15 ans que ces sociétés sont ultra démarchées pour des prestations souvent pas bonnes. Et puis en plus, c'est des professionnels qui sont ultra débordés et qui ne maîtrisent pas bien le sujet qu'on adresse avec eux, à savoir le monde du digital, la performance commerciale et marketing. Ok, donc c'est d'où l'importance que quand tu embauches un commercial, de bien le former, bien le préparer à ce qu'il va rencontrer sur le terrain. Si demain, je suis embauché par Eldo Travaux comme nouveau commercial, comment ça se passe ? C'est quoi mes premiers jours ? Qu'est-ce qui se passe ? Voilà, là, on rentre dans le sujet de l'onboarding.
Voilà, est-ce que l'idée c'est tu nous racontes un peu ce que tu fais et puis pour les auditeurs ça leur permet de piocher des conseils, des tips et de les appliquer pourquoi pas à leur société. Ben, écoutez, restez bien connectés jusqu'au bout parce que je vais vous donner toutes mes pépites. Ouais. Voilà, déjà 5 conseils d'experts que je vais vous partager. Puis après, je vous donnerai aussi tous mes bouquins et tout ce que je suis en permanence parce que ça fait 15 ans que je n'arrête pas de me former et que c'est une source inépuisable, intarissable. Et donc, je vous donnerai toutes mes pépites, toutes mes sources pour m'améliorer sans cesse et aider mes collaborateurs à s'améliorer sur la performance commerciale. Ok, super. Ouais, c'est pour ça que je voulais t'interviewer parce que je sais que tu suis beaucoup de choses sur la partie vente. Et donc, c'était intéressant, au-delà de ce que tu fais dans ta boîte, de voir ce que tu suis sur la vente. Ouais. Vas-y, Jean-Bernard, dis-nous Donc, tout. du coup, l'onboarding, je ne le savais pas, mais on y a accordé une importance énorme et je ne savais pas. Et c'est en m'entourant et en échangeant avec des fonds d'investissement d'entreprises très prestigieuses où ils ont carrément halluciné sur la qualité et les efforts qu'on met sur l'onboarding. Donc, demain, si tu démarres, Alex, chez nous, tu vas passer déjà une semaine d'onboarding complet. Alors, on reste une petite structure, on est 25 personnes, donc déjà investir 1 à 2 semaines sur l'onboarding pour chacun des commerciaux qui rentrent, c'est un investissement important. C'est pas mal, ouais. Mais on le fait parce que c'est stratégique et ça va conditionner énormément le succès que tu vas pouvoir avoir. L'onboarding, en fait, il évolue en permanence. Donc, il évolue et j'essaye d'apporter les compétences et le savoir que n'ont pas eu ceux qui sont rentrés il y a 6 mois ou il y a 1 an. Donc, il faut savoir que ton onboarding, c'est un bébé, c'est un arbre, il faut le faire grandir, il faut l'améliorer en analysant, c'est beaucoup basé sur la data, les échecs ou la performance de ceux qui ont réussi avant. Donc, si on voit que sur tel canal d'acquisition, admettons les salons, il y a des résultats qui ne sont pas ceux qui étaient attendus, pour ceux qui vont arriver sur la nouvelle session qui arrive, là, on va mettre un gros accent sur cette partie-là. Ouais. Okay. Sur les salons, pour toi, c'est un bon canal d'acquisition? C'est juste une réflexion. En fait, j'aimerais bien faire un épisode sur la vente dans un salon. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises qui font des salons sans trop de résultats. J'ai un programme de formation sur les salons qui est dans l'onboarding. D'accord. On te pourra parler si tu veux. Ouais, c'est très spécial. Ouais. C'est très, très spécial. Et nous, on se distingue de beaucoup de monde en disant que on fait plus de business quand on est visiteur que quand on est exposant. D'accord, intéressant. Donc, on va sur les salons où nos cibles sont les exposants. Super. Et là, le salon, il est très rentable, très très rentable. Super. Écoute, je t'inviterai pour cet épisode sur les salons alors. Ouais, ça marche. Donc au niveau de l'onboarding, ce que je voulais dire déjà, c'est avant que tu arrives, il a été préparé en amont. Là, j'ai une session d'onboarding qui a eu lieu depuis 2 jours et encore qui va avoir lieu la semaine prochaine. J'ai annulé mes vacances pour qu'ils soient aux petits oignons, pour qu'il soit meilleur que celui qu'on a fait la dernière fois. Ouais, cet onboarding, tu le prépares seul ou tu le fais avec ton associé ou avec un collaborateur? Il est plutôt sur la partie opération, donc il ne participe pas. Ouais. Par contre, il a été fait conjointement avec les managers commerciaux. J'ai fait une étude auprès de tous mes commerciaux pour savoir comment l'améliorer. Et donc, du coup, j'ai travaillé avec des résultats terrain d'analyse d'HubSpot, le CRM qu'on utilise, les feedbacks qualitatifs des commerciaux et les idées des managers sales et marketing. D'accord. L'analyse de ce que tu m'as dit sur HubSpot, c'est leur blog, c'est ça? Ou Non, c'est nous, on utilise... Ah oui, les données que tu récoltes sur HubSpot. Ouais, de nos commerciaux. Donc, oui, parce que où ils vont être bons, où ils pêchent, je pars du principe qu'on a bien fait les choses avec eux ou pas. Et donc, du coup, j'essaye de faire les choses encore meilleures avec les nouveaux qui arrivent. Ouais, je te disais ça parce que je sais que HubSpot produit beaucoup de contenu quali sur la vente. Ouais. D'accord, mais c'est le CRM, les données du CRM. Ok, super. Ouais. Donc, avant que tu arrives, on va avoir fait énormément de travail en amont. Je tiens à le dire, l'onboarding, ça se prépare, un truc de malade. Il faut se mettre à la place de l'autre en permanence. Donc ensuite, avant l'onboarding, il y a le pré-onboarding.
Le pré-onboarding, c'est quoi? Je vais commencer à t'envoyer de l'information pour te préchauffer Avant mon arrivée. avant ton arrivée. Ok. Et Maxime, qui est arrivé aujourd'hui, a beaucoup apprécié. Et on reconnaît aussi la qualité d'un bon commercial qui démarre à l'investissement qu'il a mis avant. Et donc, le pré-onboarding, c'est un facteur clé de succès de l'onboarding. Ok, donc dans le pré-onboarding, concrètement, tu leur envoies, je sais pas, les valeurs de la boîte, les outils utilisés par la boîte, Non. ou c'est autre chose encore? Ouais, je leur envoie plutôt des trucs qui vont les faire kiffer. Ce que les commerciaux aiment au-delà de l'argent, c'est d'avoir une solution qui a du sens et qui apporte de la valeur à ses clients. Ouais. Donc je leur envoie des testimonials clients pour qu'ils voient toute la valeur qu'ils vont apporter à leurs futurs prospects et clients. Et ça le motive le commercial. Il se dit putain, j'arrive dans une boîte dynamique, j'arrive dans une boîte qui apporte de la valeur, je suis chaud. Et du coup, je commence à m'imprégner des problèmes de nos clients parce qu'un commercial, il fait quoi? Il vient résoudre des problèmes. Ouais. S'il ne fait pas ça, pour moi, c'est pas un commercial. Ok, super intéressant. Donc, témoignage client, vidéo, écrit, que c'est du contenu comme ça, hein, que tu l'envoies. Vidéo, ouais. Ouais, très bien. Et j'y envoie aussi, je lui ai envoyé, alors nous, on fait beaucoup d'optimisation de la performance commerciale en enregistrant des photos ou des vidéos. Ouais. Et je lui envoie donc les plus belles des balles client, où il voit que un client qui a plein d'objections, si tu es bien formé, tu peux arriver à faire ta vente. Super. Donc Alors, il est arrivé, il est chaud. super. Alors moi, dans la même mesure, je leur envoie avant l'embauche le guide, d'introduction à la boîte. Et en fait, le guide a été rédigé par les salariés précédents. Et chaque nouveau salarié se l'approprie et doit rédiger de nouvelles choses. Alors ça peut être sur les outils, ça peut être sur les clients, le marché. Mais c'est un peu la même idée que toi. Mais je vais rajouter les témoignages clients. Je ne l'avais pas ça dans mon petit guide. Ok, donc tu m'as envoyé ce fameux contenu de pré-onboarding. Ouais. Donc ça, c'est avant. J'arrive le premier jour. Qu'est-ce que je fais? Alors, tu arrives, tu es chaud comme Ouais. Et là, il y a Émilie qui est au RH chez nous qui a fait un boulot fantastique sur l'onboarding. C'est te faire vivre une expérience incroyable. Donc, tu vas arriver déjà, tu as toute la boîte qui t'attend avec les chocolatines. Ouais. Et on va faire des petits jeux, des petits icebreakers où tout le monde va se présenter. Oui, chocolatine, on est à Toulouse, hein, pour les auditeurs qui se demandent. Ouais. Et bon, même quand on est là-haut, on appelle ça des chocolatines parce qu'on a des bureaux un peu partout en France, à Paris, à Nantes, à Lyon, tout ça. Ouais. L'onboarding prend toujours cette forme. Ok, donc en fait, c'est intéressant parce que souvent on dit que dans la vente, il faut faire vivre une expérience aux clients. Mais toi, d'abord, tu le fais vivre à tes vendeurs. Comment tu veux qu'ils fassent vivre une expérience aux clients si tu leur fais pas vivre une expérience de collaborateur? Ouais, super intéressant. Je suis pas sûr que tout le monde le fasse, donc bon retour. Ouais. Voilà, donc là, toute la boîte s'est présentée avec un super pouvoir. Voilà, donc du coup, en plus, il retient très vite qui est qui dans la boîte parce que tu retiens que le super pouvoir après, mais c'est un mémo technique. Ah, tu veux dire chaque personne a un super pouvoir, c'est ça, dans ta boîte? J'ai demandé à chacune des personnes dans la boîte de se présenter à Maxime avec un super pouvoir. Donc là, il fallait trouver un truc à la con à dire pour rigoler, mais du coup, au final, ça reste. C'est moyen mémotechnique, super. Des fois, c'est présentez-vous avec un film. Vous êtes un film, ça serait lequel? Ou vous êtes un animal, ça serait lequel? Ok, en plus, tu changes pour pas que ce soit rébarbatif pour les autres collaborateurs. Exactement. Super. Ok, donc là, tout le monde s'est présenté. Je suis encore plus chaud que tout à l'heure. Ouais. Et donc là, alors du coup, on va enchaîner donc avec l'onboarding. Ce qui est bien, et ce qu'on fait beaucoup, c'est on fait des promos. Donc le collectif crée une émulation, et puis en plus, tu mutualises tes moyens. Et donc, on fait en sorte de faire des onboarding à plusieurs. Ok, donc des promos, comme quand tu rentres dans un incubateur de start-up, tu as une promo. Ok, super. De 2 à 6. Je crois que c'était 6 le plus gros qu'on a fait. Ok, super. J'avais une boîte américaine, une ancienne boîte qui faisait ça effectivement et qui envoyait tous les collaborateurs internationaux au siège aux États-Unis faire l'onboarding là-bas par promo. Ouais, j'ai connu ça aussi dans les grosses boîtes. Ouais, super. Voilà, mais dans les petites boîtes, ça fait sens énormément aussi parce que moi je mutualise mon temps et tous les gens que je mobilise pour l'onboarding mutualisent leur temps aussi. Ok, très bien. Donc tu essayes d'embaucher plutôt par pair ou par... Ouais, j'ai fait des vidéos sur LinkedIn avec les 6 façons de ne pas rater son recrutement de commerciaux. Pour les commerciaux, c'est pareil. Si vous ne voulez pas vous louper,
recrutez-les par promo. D'accord. Parce le commercial aime bien se tirer la bourre, aime bien être le meilleur. Ils vont se tirer la bourre entre eux, ça va créer une émulation et puis ça va faire aussi un écrémage naturel. Et puis quand on est des petites boîtes au début, si tu n'en recrutes qu'un et que tu passes 3 mois et que c'est pas bon, tu as perdu 3 mois. Si tu en recrutes 2, 3 ou 4, tu en as peut-être un ou deux qui vont pas rester, mais les autres, c'est les bons. Ok, cool. Super, super intéressant. Par promo, ok, donc on va dire que j'ai été embauché, mais j'ai un autre compère qui est avec moi. Donc là, on arrive au milieu de la première journée. Ensuite, Donc ensuite, au niveau du contenu, ce qui plaît énormément, c'est vraiment d'avoir une présentation très macro pour aller vers du très micro. ouais. Donc très macro, c'est la vision de la boîte, La mission. la mission, ouais. La mission, les valeurs, le business model, Ouais. le go-to-market, et voilà, et toutes les marchés, influences dans l'état d'esprit, le mindset, les sources que je vais vous donner à la fin. Je répète, restez bien jusqu'à la fin. Je donne aussi mes sources à tous les collaborateurs pour qu'ils aient un état d'esprit aussi d'auto-apprentissage et d'auto-amélioration en permanence. Donc je donne mes sources aussi. Et ça c'est juste pour l'aspect concret, mais quand tu montres ça, c'est quoi? C'est un PowerPoint, c'est des documents à lire sur Google Drive? PowerPoint, vidéo, ouais. Vidéo que tu présentes tu présenterais un client. Ouais. Tu fais une présentation de la vision de la boîte. Ouais, exactement. Ok. Tous ces points-là. Ok. Donc là je rentre chez moi. Ça, c'est sur la matinée. C'est sur la matinée, ok. Là, derrière, welcome lunch. Okay. On va tous manger tous ensemble. Donc là encore, team spirit, échange, rigolade, connaissance, voilà. Ouais. Après, je suis désolé, on est dans le détail, mais c'est bien, ça permet de... je vous donne tous mes secrets. Hein, d'avoir les aspects concrets, ouais. Ouais. Ensuite, l'après-midi, là, on va rentrer dans le client. Qui sont nos clients? Quel est le marché? Qui sont nos clients? Quelle est notre niche? Quels sont leurs problèmes? Quel est leur quotidien? Qu'est-ce qu'ils font le matin? Qu'est-ce qu'ils font le soir? Qui sont leurs influenceurs? Qui sont ceux qui les aident? Qui sont ceux qui leur causent du tort? Tu montres les personas, donc? Ah ouais. Les personas, leur quotidien. Et là, je commence... Tout est fait. Chaque thématique, elle est faite en interactif. Donc en fait, au lieu de dire notre marché, c'est ça, je leur dis, il y a trois sommes là, 3 chiffres. C'est quel marché? Sachant que en milliard de... Tout est interactif. En fait, c'est que des questions à chaque fois. Et après, je donne la réponse. Ah oui, l'idée, c'est de l'interaction, ça te permet d'aider à la mémorisation, j'imagine. Ah, exactement. Okay. Sinon, c'est relou, on retient 7% et ça sert à rien. Ok, ouais, t'as bien bossé, hein, l'onboarding, ok. Donc là, tu me poses les questions, c'est ludique, c'est interactif, comme ça, je retiens les stats les principales de ton secteur. Ouais. Voilà, et donc on se met vraiment dans la peau du client. Et puis, l'autre partie de l'après-midi, on va avoir chacun des responsables de chaque service de l'entreprise, il doit y en avoir 6, qui va passer 30 minutes à présenter les enjeux de son service et en quoi ça va impacter le commercial ou les clients du coup, et donc l'activité du commercial. Okay. Donc là, les commerciaux, ils vont avoir exactement tous les tenants et les aboutissants de la boîte par le responsable du service et comment ça va impacter sa journey, son taf. Ok, super. Donc là, je vois tous les collaborateurs un par un. Ouais. Je passe 30 minutes avec eux. Alors, comme les responsables sont disséminés un peu partout en France, là, c'est fait par Google Visio. Hangout. Ouais, super. Voilà, donc une belle journée, bien riche. Là, généralement, on fait un petit débrief, tour de table. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que vous avez aimé ou pas? On dit aussi qu'à chaque début d'onboarding, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'optimiser le prochain onboarding. Ouais. Et donc, on va leur demander de fournir des feedbacks à la fin de chaque journée et une semaine ou deux après, quand ils auront digéré un petit peu. Et puis même 3 mois après, on a un rapport d'étonnement pour savoir tout ce qu'il aura, si on aurait pu fournir autre chose qui leur aurait permis d'être encore meilleur. Ouais. Tu m'as dit l'onboarding c'était une semaine, c'est ça? Une semaine, ouais. Ok, donc là on a fait le premier jour. Ouais. Donc je rentre chez moi, je suis super content et j'attaque mardi. Voilà, et tu attaques mardi. Alors le lundi soir, on t'a demandé de travailler sur un petit truc pour le lendemain matin. Ouais. C'est de travailler ton why. Je sais pas si tu connais Simon Sinek. Ouais, bien sûr. Voilà. Moi, la base du
sales chez moi, c'est l'émotion, c'est le sens, c'est pourquoi tu fais les choses. Ok. Et donc, du coup, on leur demande de travailler leur why, pourquoi ils sont chez Eldo Travaux, pourquoi ils sont motivés pour faire ce métier et pourquoi ils veulent aider nos clients. C'est vachement intéressant parce que moi, Simon Sinek, je l'ai découvert par moi-même. Et c'est vrai que dans les entreprises précédentes où j'étais aussi commercial, on m'a jamais expliqué pourquoi je faisais ce job en fait. C'est-à-dire la raison de mon job, c'était de rapporter de l'argent à l'entreprise. Mais à un moment donné, ça va t'user. Si tu n'as pas un autre, comme tu dis, si tu fais pas tes chiffres, ouais, ça t'use encore plus vite. Qu'est-ce qui motive les gens à se surpasser ou à tenir dans la tourmente, dans la tempête? C'est les valeurs, c'est la mission. Ouais, et donc là, en fait, tu leur demandes c'est quoi ton why. C'est pas toi qui leur dis notre why, c'est ça. Non. Ouais. Et toi, le why de JB, c'est ça. Le why de Clément, c'est ça. Le why de Bertrand, c'est ça. On a chacun notre why. Voilà. Et donc ça, au niveau RH, c'est intelligent parce que du coup, tu peux aussi, quand ça va un peu moins bien, jouer là-dessus. Tu connais un peu qu'est-ce qui motive tes vendeurs, enfin, tes salariés. Alors le why, pas tellement. Pas tellement. Là, Okay. c'est pas tant je suis là parce que pour mes gosses ou ma famille ou quoi. C'est plus je suis là parce que moi, j'ai mes parents qui ont eu des problèmes pour faire des travaux. Ou alors, je travaille dans un grand groupe d'aéronautique qu'on ne citera pas. J'étais aux achats et mon boulot, c'était de saigner des PME pour avoir les meilleures conditions. J'en avais marre de faire ça. Moi, je voulais aider des PME qui sont passionnés par leur métier à bien vivre de leur métier. Okay. Voilà, ça, c'est leur why, tu vois. Un exemple de why. Ok, super. Donc tu leur demandes de faire ce petit devoir. Ouais. Donc c'est bien, super. Ils viennent le matin, ils te présentent leur... Et le mardi, ils arrivent et donc on est tous assis et un par un, chacun va présenter son why. On a des cajots de tomates et si c'est bien, on les jette pas. Ok. Des tomatines. Voilà. Ok, donc ils présentent ça devant tout le monde, pas seulement toi. Ouais. Okay. Ouais, parce qu'il y a une grosse partie du job des commerciaux qui est chez nous, qui est de faire des présentations, des formations lors de réunions sur le digital. Donc la prise de parole en public est un élément important, donc il faut pratiquer ça donc, pendant l'onboarding aussi. Tu commences à les entraîner à présenter. Ouais. Tu peux déjà leur faire un feedback sur attention, tu dis beaucoup ce mot parasite. Body language, tout ça. Ok. Ensuite, Jean-Bernard. Donc ensuite, on a vu ça et là maintenant on va rentrer pendant 2-3 jours, on va dire 3 jours, mardi, mercredi, jeudi, dans les techniques de vente, okay. Tout le process. Voilà, il y a 7 étapes et l'idée c'est d'apprendre la théorie de chacune des étapes et à chaque fois la pratique à base de sketch. Ouais. Où il y a un des managers qui est le client, le prospect, et le commercial qui vient jouer son rôle. Alors c'est intéressant parce qu'on prend des personnages qui ne sont pas si fictifs, on joue les personnages des prospects qui vont qu'ils ont déjà dans leur pipe ou qui vont avoir à rencontrer. Ah, super. Voilà. Et donc là, tu as une partie théorique et après des mises en situation. Ouais. Et moi, j'avais assisté à quelques-unes de tes mises en situation. C'était pas mal. C'était vachement intéressant. On avait filmé avec l'outil Vive que je propose. Et c'est pour ça que j'ai connu un peu ton onboarding, en fait, cette méthode-là. Et donc, super, tu les fais jouer, ça leur permet de s'entraîner tout simplement et de ne pas arriver devant le prospect sans avoir les bons réflexes, finalement. Alors, on est dans un milieu vraiment, encore je le dis, très, très, très concurrentiel, très difficile. Ouais. Et donc, il faut être vraiment au summum des meilleures techniques de vente. Et, mais des techniques de vente basées sur humaine, la valeur, les émotions, mais avec une maîtrise d'un cycle de vente. Et donc, ça se prépare et ça se travaille. Tes commerciaux, ils doivent aller chercher du lead ou tu as des gars qui vont te chercher du lead, les marketing? On fait 300% de croissance. On a fait quasiment sans marketing jusque-là. On a recruté un CMO il y a quelques mois là, qui est en train de faire un travail remarquable pour justement fournir un petit peu plus de leads parce qu'on a tout fait à la force commerciale. Donc, dans ta formation des 3 jours de l'onboarding, tu les formes sur le phoning, c'est ça? Sur le copywriting un peu?
C'est beaucoup plutôt de salons, Ouais. de réunions de partenaires. Donc On rencontre salon. intervient sur des réunions, on va dire, régionales d'industriels ou de négoces. Ouais. Donc c'est beaucoup des salons, des réunions, phoning effectivement. Et après, toute la partie emailing, c'est fait centralisé. Et avant, c'était moi qui le faisais, ou on Ouais. était quelques-uns à le faire, mais c'était pas le commerce qui le faisait. Ouais, j'ai un épisode prévu pour septembre sur comment rédiger un email de prospection, le copywriting. Ouais. Donc, c'est prévu. Et réseaux sociaux aussi, social selling. Moi, Oui, ça fait 10 ans que je fais du social selling. Je suis tombé dans LinkedIn quand j'étais petit. Ouais, j'ai aussi un épisode là-dessus prévu. Ouais. Ouais. Ouais, je recommande Ouais. aussi. Donc, on les forme à ça aussi. Ok, super. Donc, tu as une palette assez large de compétences que tu donnes à tes commerciaux. Donc, les mecs, en fait, arrivent et savent qu'ils ont les armes, ils sont bien entourés, ils sont armés pour aller effectivement démarcher la population que tu as dit qui n'était pas forcément très facile à démarcher. Oui, après, de toute façon, je crois que tous les secteurs, c'est difficile aussi dans les vendre. Donc, faut donner toutes les billes. Et donc, dans cet onboarding, il s'appuie aussi sur une bible, sur du contenu qu'on enrichit, une base de connaissances, de savoir qu'on enrichit et à laquelle ils peuvent se référer en permanence et qu'on fait vivre pour qu'ils deviennent meilleurs. Base de connaissances, super. C'est quoi concrètement? Aujourd'hui, on n'est pas outillé c'est une plus Dropbox que ça. C'est, nous, on est sur Drive, on est Drive, sur toute la suite Google. Donc c'est plutôt de l'écrit. Ouais, c'est du Google Slide, du Google Doc et du Google Sheet. Ok. On a tous les scripts, toutes les objections, la concurrence, les présentations clients, tous les slides de formation, de l'onboarding. Tout est présent, tout est partagé, tout est commun. Super, donc base de connaissances pour les commerciaux, ils vont sur Drive, ils ont tout ce qu'il faut pour avancer. Ouais. Donc là aussi, on rejoint un peu. Là, c'est plus la partie outils. Ouais. Après, eux, j'imagine, ont d'autres outils comme un CRM, un outil de. Ah oui, alors après, donc le jeudi, une fois qu'on a passé toute cette partie plutôt vente, on va leur présenter tous les outils qu'on utilise, CRM, marketing, justement maintenant qu'il y a du lead qui arrive par le marketing, comment ça arrive, toute la gestion des contacts, des transactions, l'avancement des statuts, le collaboratif, sales. Alors on est structuré avec des équipes inside sales, des sales terrain, des sales grands comptes, le market, le customer success. Et donc tout ce beau monde collabore et font avancer la maturité des prospects et des transactions jusqu'à client. Donc il faut avoir une rigueur dans les process, donc on apprend ça aussi. Donc tu as spécialisé les rôles de tes commerciaux. J'en ai parlé un peu dans le dernier épisode. Il y a certaines boîtes qui font pas le choix de spécialiser, d'autres qui font un choix de spécialiser. Clairement, c'est une connerie de pas spécialiser. Ok, d'accord. Je suis assez formel sur ça. Là où par contre, je dirais que c'est entre prospecteurs et commerciaux, je pense qu'il faut le faire. Et moi, je valorise énormément le rôle de prospecteur parce que je suis passé par là aussi. De chasseur, ouais. Non, pas de chasseur. De prospecteur. Ouais. D'ouverture de porte. Parce que c'est la meilleure école de vente. Si on n'est pas brillant là-dedans, on ne sera pas un brillant commercial. Et pour moi, c'est un des talents qu'il faut vraiment avoir pour être bon commercial, c'est de savoir ouvrir des portes. Ouais. Et donc, il faut spécialiser vraiment les gens sur ça. D'autant qu'après, les commerciaux, si on leur demande par contre de faire les deux, ils ne vont pas être performants ni dans l'un ni dans l'autre. Ouais. Donc ça vraiment, je pense qu'il faut vraiment le séparer. Par contre, entre chasseur et farmer, entre chasseur et éleveur, là par contre, moi je suis partisan de ne pas splitter les deux. Ouais. Moi je suis partisan parce que chasseur, c'est ingrat et c'est dur aussi. Et sur des cycles de vente longs, tu peux vite te retrouver à avoir un chasseur qui est brillantissime, mais qui va pas atteindre ses objectifs, alors qu'il va lever du business de fou, qui va amener du business de fou derrière. Et malheureusement, les commerciaux, on a des structures de commission qui sont contenues dans des échelles de temps. Et donc, pour moi, c'est bien pour le moral d'un chasseur, surtout sur des cycles de vente longs,
qu'il ait aussi un peu d'élevage à faire. Comme ça garde sa motivation, c'est du business un peu facile et du coup, c'est bien pour lui. Ouais, d'autant plus sur un business où tu as du récurrent. Si tu peux avoir du récurrent, effectivement, de l'upsell, du cross-sell. Ouais. Donc toi, ta séparation, c'est quoi? Alors tu m'as dit prospecteur. Ouais, inside sales et après inside sales. Ouais. Et après sales. Et t'as Et pas après, de... j'ai sales grand compte. Oui, ok. Et j'ai après account manager qui va s'assurer de la satisfaction et du renouvellement. Ok, super. Donc tu as cette séparation comme ça. Ouais. Ok. On en était où du coup? Sur les outils, tu as quelques outils à conseiller. Des outils de formation que je pourrais conseiller. Formation vraiment, tu en as parlé vite fait, mais moi je conseille vraiment Vive parce que ouais, merci. Vive, c'est quoi? C'est filmer les sketchs de vente qui sont destinés à entraîner, à vérifier les compétences d'un commercial sur une des étapes du cycle de vente et où donc le reste de l'assemblée va regarder, mais du coup va évaluer. Et donc, tu as compris que j'étais très attentif à la mémorisation et à l'apprentissage de tous les individus qui sont dans la salle. Et du coup, là, quand il y a un sketch qui est fait et qu'il y a un Vive qui tourne, c'est 10 personnes qui se forment. C'est pas que 2. Et donc, du coup, moi, je recommande parce que tout le monde valide ou pas, un peu comme à la Starac, ou je ne sais plus comment ça s'appelle ces émissions, ou The Voice, valide ou pas si il y a les compétences qui sont faites, si les choses sont bien faites. Donc ça, c'est un très très bel outil. Ouais. Et tu vois, là aujourd'hui, j'ai formé Maxime, je ne l'avais pas, je lui en ai parlé, il a dit ah ouais, j'aurais adoré. Bon, ça a enregistré avec l'outil enregistreur vocal du PC qui permet de réécouter, mais il n'y a pas le check au moment où je lui dis là c'est bien, il sera obligé de reprendre ses notes et donc l'apprentissage sera moins bien. Ouais, ben je t'ouvrirai un compte, j'en verrai. pour moi 110 là. Ouais, d'accord, pour la pub. Donc, tu as cité cet outil. Est-ce que tu as des outils aussi plus pour le commercial qui va utiliser dans son quotidien? Tu peux citer, tu veux me citer HubSpot. Alors oui, donc là on sort un peu de l'onboarding, mais le commercial, il va utiliser HubSpot. Nous on est à fond, à fond. Il doit passer sa vie sur HubSpot. Ensuite, ils utilisent PandaDoc pour la signature électronique. Ok, je connaissais pas. Donc c'est intégré avec HubSpot. HubSpot, donc, depuis HubSpot, ton client, ta transaction, il est chaud, tu es en clientèle sur ton téléphone, sur ton PC, boum, signature électronique. One click, ça part. En même temps, ils utilisent PandaDoc, c'est du prélèvement, c'est pas. Donc là, pareil, vous avez votre RIB, boum, tu saisis le RIB. Alors, tu m'as dit PandaDoc pour la signature électronique et pour tu m'as recité PandaDoc pour le prélèvement. Donc GoCardless. Ah oui, GoCardless, ouais. Ok. GoCardless, super. Avant, on utilisait Stripe, mais après, il fallait rentrer la carte d'entreprise, la carte du truc. Quand elle est périmée, ça te faisait tomber le truc. Alors que là, prélèvement, boum, ça. Ok, super. Je connaissais GoCardless, mais je ne connaissais pas PandaDoc. Et qu'est-ce que je voulais te demander? Google Calendar, après, utiliser. On utilise toute la suite Google. Slack pour le collaboratif. Donc, on a un Slack Dream Team où il y a tout le monde. Et j'encourage les commerciaux chaque fois qu'ils rentrent un contrat à informer. Alors, avant, c'était la cloche. Dans les anciennes boîtes, c'était la cloche. Tu allais marquer ton deal sur le tableau, tout le monde qui applaudissait. Maintenant, il y a Slack. Donc, du coup, quand il y a un deal qui rentre, les commerciaux donnent leur deal. Et puis là, tu as tout le monde qui félicite et il y a tout le monde qui est informé. Ça crée une belle émulation. C'est génial. Super. Toutes les petites réussites sont félicitées. Ça peut être pour un prospecteur qui arrive à ouvrir son premier rendez-vous ou autre. C'est important. Et on a un Slack commerce où là, on se partage les tips. Ok, cool. Tu t'étais arrivé à jeudi dans la semaine d'onboarding, on a un peu dévié. Ouais. Qu'est-ce qui reste ensuite dans la semaine? Alors, dans la semaine, déjà le mercredi soir, il y a une soirée. Ok. Non, mais c'est important, c'est vrai qu'on oublie souvent de créer de fêter en fait les réussites et de créer des événements qui vont aussi participer à la culture, à l'attachement de l'entreprise. Un commercial qui s'en va dans une boîte, ça coûte cher. Donc ça participe à garder le commercial, à le fidéliser aussi à la boîte. Donc mercredi soirée. Ouais. Puis même au-delà de fidéliser le commercial, c'est dans nos valeurs, la convivialité. On est sur un secteur où la convivialité compte beaucoup. Donc chez nous, c'est dans notre ADN. Et puis même pour toute la boîte, que ce soit les développeurs, que ce soit le custo, que ce soit le market, le fait de connaître tout le monde,
on travaille quand même mieux tous ensemble quand il y a ces liens qui existent. Oui, ils ne sont pas isolés, tes Ouais. vendeurs. Ouais. Ok. Même si ils sont isolés, ils sont à distance, on met tout en place pour qu'ils ne se sentent pas isolés, justement. Ok, super. Voilà, donc ça c'était le mercredi soir. Le jeudi, on est sur la partie outils parce qu'on est un peu fatigué. On voit un peu les outils, on fait du perfectionnement. Et ensuite, donc le vendredi matin, là on est plus dans des one-to-one avec manager et commercial. Donc avant, on rappelle les objectifs d'équipe et on motive tout le monde et on essaye de mettre une incentive d'équipe. Ouais, tu leur donnes leurs objectifs annuels ou mensuels dès le vendredi? Ou Ouais. tu attends un peu ouais, Pour dès que le ce soit vendredi. clair, les objectifs de la boîte, c'est tant de MRR. Ouais. On va le faire. MRR, pour ceux qui ne savent pas, c'est le revenu récurrent mensuel, Ouais, qui est un terme pas mal utilisé dans les startups de logiciels notamment. exactement. Voilà. C'est Donc la tu leur... métrique reine. Pardon? C'est la métrique reine. Oui, c'est vrai. Si vous voulez lever de l'argent, il vaut mieux avoir un bon MRR. Donc toi, tu leur présentes l'objectif de MRR de la boîte et Ouais. donc j'imagine ensuite l'objectif de MRR de... Voilà, découpé par mois, par équipe, pas commercial. Ouais. Et comment le faire, un nombre de rendez-vous. Ok. Tout est découpé jusqu'à la moindre petite tâche. Donc tu as découpé un pipe, il te faut autant de prospects pour arriver à ce On a toutes chiffre. les métriques. Cool. Super. C'est Donc, pas un art, c'est une science. Ça. ouais, bah, heureusement que j'ai pas nommé le podcast Les artistes de la vente. J'avais hésité, hein, mais effectivement, c'est pas un art, c'est une science. Ouais. Il vaut mieux avoir les choses cadrées comme tu fais. Donc, il a les objectifs et est-ce que tu lui donnes autre chose Les objectifs, les dashboards, bon, on a déjà parlé des outils, mais du coup les dashboards, ça lui permet de piloter comment il est en closing et comment il est en attaque. On sépare vraiment les deux. Et à partir de là, donc objectif individuel et le vendredi midi, c'est déj d'équipe. Donc là, on sépare les différentes équipes pour faire un petit déj la plus resserré. En mode, bon les gars, vous avez vu les objectifs, voilà c'est ça. Maintenant, on se donne rendez-vous, on va pas se lâcher. Et derrière, après, l'onboarding, j'ai envie de dire, ne s'arrête pas parce qu'après, il va compter énormément le suivi et l'accompagnement que tu vas apporter. Ouais. Donc, la gastronomie est assez présente lors de la semaine de l'onboarding. Tu as les chocolatines lundi matin. C'est ça, il vaut mieux faire du sport à côté. Du quoi? Du sport, ouais, c'est ça. Donc Jean-Bernard achète des balances à ses commerciaux après quelques semaines. Je les jeter plutôt. C'est ça, ouais. Ok, donc tu insistes beaucoup sur les repas d'équipe dans la semaine. Donc tu en as 3, c'est ça? 3 dans la semaine. Ouais. Un petit déj, ouais. 4. 4, ouais, avec les petits déj du lundi matin. Ok, super. Voilà, et après, comme on est beaucoup à distance, le vendredi après-midi, chacun rentre dans ses pénates, épuisé, j'espère motivé et heureux. Et voilà, et après, rendez-vous dans 3 mois pour un perfectionnement et après un travail régulier avec ton manager. C'est une question que j'allais te poser. On va faire un épisode aussi là en septembre et décidément, j'ai beaucoup d'épisodes qui arrivent. C'est bien ça, il tarde. C'est ça. Tu vas avoir quel rythme là? Quel rythme? L'idée, c'est de faire un épisode toutes les semaines, ou tous les 10 jours. Et, on a beaucoup de chance, je te remercie. Donc, on va le faire sur la formation des commerciaux. Et donc, toi, j'imagine que c'est une volonté de ta part. Une fois que l'onboarding est fini, une fois que le commercial rentre dans le vif du sujet sur le terrain, tu vas continuer à les former. Et donc, tu prévois ça. Tu m'as dit un trimestre après, c'est de faire un perfectionnement. Trimestre ou semestre, perfectionnement. Et puis le rôle du manager, c'est de piloter les métriques et d'accompagner autant que possible sur le terrain pour venir fixer là où les métriques ne sont pas bonnes. C'est toi qui fais ça ou tu as un gars qui s'en occupe? Non, là j'ai 2 directeurs commerciaux qui font ça. Ok. Je les salue, Bertrand et Clément. Tu en as 2 qui font ça? Ouais. Super. Voilà, et tous les lundis matins, ils font une revue avec leur équipe des métriques et des guidelines de la semaine et des tips. Ça, c'est une bonne méthode d'avancer. Alors, moi, je fais ça avec ma boîte. Il y a beaucoup de startups aussi qui font ça, d'avancer par sprint.
Donc sprint chaque semaine, de faire un point hebdomadaire le lundi, c'est très bien. De dire c'est quoi les objectifs de la semaine, qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière, bien ou pas bien. Les deux. Et ça permet de bien avancer. J'aime bien cette méthode-là, effectivement. Ouais. Et autre chose, on fait un flash équipe tous les 15 jours, là avec toute la boîte, à distance. Ça dure 1 heure et quart, et chaque service présente son avancement. En fait, les points du lundi, c'est par domaine. Par équipe commerciale. Et le flash équipe, c'est l'ensemble de la boîte. Toute la boîte, ouais. Ok, super. Une fois toutes les 15 jours. Ouais. Et ça te prend combien de temps, ce flash équipe? Un peu plus d'1 heure. On essaie de rentrer dans 1 heure. Ok. Donc c'est flash. Ouais, c'est ça. Mais au moins, on sait tout ce qui se passe à la tech, tout ce qui se passe au market, tout ce qui se passe au custo, tout ce qui se passe au niveau administratif, au niveau HR. Ouais, ça oblige tes collaborateurs à être synthétiques, exactement, concis. Et franchement, avec une équipe de un peu moins de 30 personnes éclatées dans toute la France, je vous ai donné à peu près toute la structure de management. C'est bien, ça tient bien. On ne l'a pas lu dans les livres, on ne l'a pas trouvé nulle part. On se l'est construit à la force du poignet et ça tient pas mal. Super, alors tu parles des livres. Est-ce que tu veux qu'on parle un peu des livres ou tu as quelque chose à ajouter sur l'onboarding où là on a vu l'ensemble de la semaine Non, je pense qu'après l'onboarding, il faut le faire aussi avec beaucoup de passion et avec une envie de toujours mieux faire et vraiment dire au début pourquoi cet onboarding est là. Il est là pour eux et nous on est là pour s'améliorer aussi. Donc c'est vraiment pas du descendant, c'est du collaboratif. Et chaque onboarding est différent parce qu'on est fait en sorte de s'adapter à chacun des collaborateurs. Et donc voilà, il faut que ça soit vivant et vécu. Super. Bon, en tout cas, super pour la semaine. Donc je sais que tu lis pas mal de bouquins sur le thème de la vente. Est-ce que tu en as quelques-uns à nous partager ? Je peux même te donner le tout premier que j'ai lu. Ouais, très bien. À Londres, que j'ai appris la vente chez les brokers. Ça s'appelait Selling the Wheel. Et c'est assez marrant. C'est l'histoire des premiers hommes qui ont vendu la roue. Donc, c'est hyper intéressant. Je recommande à tout le monde de le lire. Après, j'ai été formé au spin selling. Ouais. Tu connais le spin ? On en a parlé un petit peu, mais sans trop rentrer dans le détail. Ok. Donc, c'est toute une méthode de vente qui a eu pas mal de succès il y a quelques années. Et c'est SPIN, ça veut dire situation, problème, implication et need of payoff. Donc, du coup, en fait, tu fais que poser des questions et rien qu'en posant des questions, normalement, après ta découverte, la vente est finie. Ouais. Donc, tout notre process de formation, il est basé en partie sur cette méthodologie. Et sur une autre méthodologie qui est plus basée sur la psychologie. Alors il y a un bouquin qui est pas mal qui s'appelle What Great Salesmen Do et il t'explique comment raconter des histoires et comment les histoires et le why permettent d'être pas qu'un bon commercial mais un excellent commercial et un excellent partenaire plus qu'un commercial. Ouais, ça te permet de connecter avec ton interlocuteur. Ouais. Super, bah écoute, je vais regarder ces bouquins avec attention, je les connaissais pas. Michael Aguilar aussi, tous les bouquins de Michael Aguilar. Ouais, ça j'en ai quelques-uns, il faut très intéressant, que je vous invite à suivre sur LinkedIn aussi, qui est sur une note très humoristique. Ouais, il le sait pas encore, mais il va sans doute passer sur ce podcast. Ah ben. Non, on m'a dit qu'il était très pris, mais j'essaierai quand même de lui proposer un de ces jours une interview. Est-ce que tu as aussi, donc là tu as cité quelques personnes, tu as des influenceurs que tu suis un peu sur les réseaux Alors après en podcast... Oui, podcast ou vidéo. Podcast ou vidéo, moi j'aime beaucoup Sales Hacker. Ok. J'ai connu ça par un de mes bouquins de chevet qui est From Impossible to Predictable d'Aaron Ross, qui a aidé à scaler Salesforce. Donc lui aussi est très actif sur les réseaux, c'est un très bel influenceur. Gary Vaynerchuk, plus là pour le mindset et le marketing, mais lui je le suis à fond, je suis un gros fan. Sales Hacker, je l'ai dit. SaaStr, pour tous les patrons de boîtes de logiciels. SaaStr, c'est Harry Stebbings aussi, je ne sais plus quelle boîte il a monté. Et il interroge tous les dirigeants
et donc beaucoup de dirigeants commerciaux, growth ou CRO de boîtes de SaaS. Donc là, je me gave aussi, j'adore. Ok. Ouais, voilà, je sais pas, c'est pas mal, je pense. C'est pas mal, ouais. Tu nous as donné bon. On a de quoi faire là. Pour le prochain mois, c'est pas mal, ouais. Ok. Est-ce que toi, tu as un truc dans ta pratique? Là, on va arriver à un bon 3/4 d'heure de podcast, donc on arrive à la fin. Est-ce que tu as une routine? Ouais, déjà, ça passe vite, hein. Je suis triste. Ouais. Est-ce que tu as une routine ou des conseils que tu appliques, toi, dans ton métier de sales? Parce que même si tu es patron de ta boîte, tu es toujours le premier vendeur de ta boîte. Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui peuvent être un peu bizarres, étranges, que tu aimes bien dans ta pratique? Moi, par exemple, tu vois, avant un rendez-vous, je répète presque à voix haute le rendez-vous, ou même après un rendez-vous, je me refais le rendez-vous en répétant. Voilà, je ne sais pas si tu as des choses comme ça, ou d'autres conseils auxquels on n'aurait pas abordé, on n'aurait pas parlé lors de cet épisode. J'avais un de mes managers sales en UK qui me disait seuls les paranos survivront. Et Ok. moi, je suis un putain de parano, que ce soit avant, pendant ou après le rendez-vous. Je fais en sorte d'anticiper toutes les raisons qui pourraient faire que ça se fasse pas. Ouais, c'est vrai que tu es le premier invité à avoir des notes sur ton portable pendant le podcast, ce que n'avaient pas les autres invités, donc tu es bien préparé. Donc toi, ouais, tu axes beaucoup sur la préparation du rendez-vous pour que tu n'aies pas d'imprévu, c'est ça? Ouais. Super. Ah ouais. Bah, Puis ça m'arrive d'enregistrer mes rendez-vous aussi Ok. pour les réécouter derrière, optimiser, rien passer à côté de rien. Ok, bah super, c'est des super conseils, super tips à appliquer. On va finir le podcast. Jean-Bernard, est-ce que tu as autre chose à ajouter? Non, bah écoute, je te remercie Alex, Ouais. c'était un plaisir de le faire. Bravo pour l'outil que tu as créé qui est très puissant et voilà, qui va aider toutes les personnes qui nous écoutent à faire monter en compétence leurs commerciaux. Et je te souhaite de nous faire plein de beaux podcasts que je vais écouter avec attention et je serai très heureux de repasser si tu veux traiter d'autres sujets. Ouais, c'est la vente sur les salons, par exemple. Ouais. Où est-ce qu'on te trouve si jamais des gens veulent te contacter pour des questions? Alors, si vous Eldo voulez Travaux. rejoindre Eldo Travaux, vous pouvez aller sur Welcome to the Jungle pour évolutionner la relation client de l'amélioration de l'habitat. Ok, donc Welcome to the Jungle, c'est là où on trouve tes offres d'emploi, c'est ça? Ouais, toutes les offres d'emploi. Je vous invite également à me suivre sur LinkedIn, Jean-Bernard Melet, MELET, où je fais en sorte de faire pas mal de live vidéo, où je partage aussi mes tips, tout ce qui me passe par la tête. Si vous voulez suivre la boîte Eldo Travaux et tout ce qu'on propose pour l'amélioration de l'habitat, vous pouvez nous retrouver sur YouTube aussi, Eldo Travaux. On a plein de conseils sur comment améliorer son habitat. Et vous pouvez nous retrouver bien évidemment sur Google, si vous cherchez des professionnels de qualité, eldotravaux.fr. Et aussi sur Facebook, Eldo Travaux, avis, photos et live vidéo. Vous trouverez plein de contenus pour améliorer l'habitat. Et si par contre il y a des professionnels du bâtiment qui écoutent, on a également une page Facebook et un blog qui s'appelle Bâti Succès et qui ont vocation à donner plein de conseils pour aider les pros à bien faire leur métier et bien gérer leur performance commerciale et marketing. Super, donc tu es aussi bien actif sur la production de contenu. Je ne dors pas. C'est ça. Comme ça, tes commerciaux ont des leads entrants, j'imagine, à traiter. Et ça aussi, il faut qu'on en parlera lors d'un épisode, mais c'est aussi important aujourd'hui dans le métier de commercial d'avoir une boîte qui produit du contenu à valeur ajoutée. Même mieux que ça, c'est même j'encourage et je forme. Alors, ils traînent un peu la patte, mais tous mes commerciaux à développer leur personal branding et à devenir une usine, un média à contenu. Ouais. Mais il ne faut pas que ça soit du travail en plus, il faut que ça soit fait en même temps, en sortant de rendez-vous. Tu as un prospect ou un client qui t'a donné un tips qui peut servir à d'autres prospects ou d'autres clients. Tu fais un live, tu fais une vidéo, même si c'est à l'arrache, tu te partages, tu fais du contenu, tu es visible. Et tu fais beaucoup plus de business comme ça. Ouais, ça, tu vois, c'est une super habitude, super routine à avoir. On en avait un peu parlé dans un épisode, là, l'épisode avec Jean-François Lascou, qu'effectivement, aujourd'hui, le commercial est aussi un marketeur.
parce que tu as tous les outils pour faire du contenu et communiquer auprès de tes prospects. Exactement. Super Jean-Bernard, merci beaucoup et à bientôt. Alors. Avec plaisir, bye bye. Salut. Ciao. Voilà, cet épisode des Héros de la Vente est fini. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez continuer à apprendre sur le thème de la vente, vous pouvez consulter gratuitement du contenu sur mon site web vive.fr. Vous y trouverez des e-books à télécharger en accès libre. N'hésitez pas aussi à me contacter sur LinkedIn pour me proposer des sujets ou des idées d'interview, ou simplement si vous avez des questions ou un feedback à me donner. Enfin, afin que ce podcast se fasse connaître, vous pouvez le noter 5 sur 5 sur iTunes pour que je puisse monter dans les classements. C'est vraiment important. Merci et à la prochaine!